Allez, let's go. On a eu un open relativement haussier, très haussier, avec les acheteurs qui se sont fait complètement absorber sur les 179, 580. On est revenu on a testé ce niveau-là et ensuite on est parti en flèche. Je pense qu'on va chercher des achats, on va pas se reposer au flux. Il y a eu des stats qui sont sortis à 14h30. Le PPI, je crois. Ouais. Ils étaient pris à la production, qui était relativement bon, parce qu'ils étaient en dessous des attentes. Donc, on a une inflation qui baisse. Par contre, j'ai des signaux baissiers. Un gros bloc de liquidité qui fait barrière ici. On va peut-être rentrer dedans plus tard, mais... Ça, hop. Là, je pense que je peux essayer de tenir ce trade le plus longtemps possible. On va nous BE, mais l'idée, c'est de tenir jusqu'à... Il a du mal à descendre quand même, il se fait immédiatement racheter. Au moins jusqu'à 96, 25, qui rentre dans cette liquidité-là. Ok, voilà, on sort. C'était l'objectif, 96, 25. C'était globalement VH Globex. Le marché est relativement calme. Je sais pas si on va faire grand chose aujourd'hui. Ouais, c'est pas top ça. Non, c'est pas top. J'ai envie de rester là-dedans. Là c'est pareil, on va essayer de tenir. Là j'ai pas trop de vues. Je vais essayer de trail stop assez intelligemment. C'est quoi mon prix ici? 6,50. Bah parfait. Oh, quelle précision. 6,75. Ouais, le trail. C'était à la fois bon, à la fois pas bon ce qu'on a vu là. Il a dû prendre de la liquidité assez violemment. C'est quoi mon prix? 6,50. Ah. C'est dommage qu'il ait pas poussé au moins jusqu'à cette zone-là, elle est plus haut. Une petite zone de... J'ai un petit glitch ici, je sais pas ce que c'est ça.
pousse un petit peu plus. Ouais, c'est pas ouf. Vraiment ce qu'on attendait. Il va y aller quand même. Retourne moins une dernière fois sur 14,50. Ça pue, mais on va tenir. J'ai vu des retails commencer à se faire stop. Je vais sortir. Là, ça veut dire qu'il essaie de rentrer. Oula. Ouais, mais non, si je me fais exécuter, il n'y a rien derrière après. Je vais rentrer dans ce pool de liquidité ici. Et ce qu'on va voir, c'est qui est-ce qui va gagner. Pour l'instant, ça je te arrive pas. Si ça passe 6,50, courante là dans les 602, et qu'on prenne le pullback sur 6,50, et si ça passe 14,50, on prendra le pullback. Là, j'aime pas trop me positionner ici parce que c'est imminent quoi. J'ai pas envie de me faire prendre dans le breakout, mais j'ai l'impression que ça va tenir encore pendant. On va plus se positionner comme ça. Ça, on va retirer parce que maintenant on a plus trop confiance. Ça, 6,75. J'ai pas eu le temps de retirer. J'ai retiré mon stop à la place. Je voulais retirer mon ordre. Ça pue, ça, je vais me faire BE. Ouais, ça sentait l'échec. Ok. C'est de se positionner là. En espérant qu'il réintègre pas, ça serait vraiment chiant. Allez, ne réintègre pas et part. S'il te plaît. Je vais mettre BE parce que je suis pas censé avoir cette réaction là. Ouais, il réintègre. Elle est dure cette phase là. Très intéressante et très dure. Se positionner là-dedans. Alors est-ce que ça réintègre? Si oui, ça va partir en flèche. J'ai pas assez de signaux pour rentrer. Non, il veut pas nous exécuter, il veut pas de nous. Au final, juste qu'il y avait à aller chercher, c'est pas grave. On va quand même essayer de se positionner sur les 10, il a l'air de vouloir refuser le prix. S'il reteste encore, c'est pas bon, c'est pour ça que je BE.
Ouais, je me suis pas écouté. Bah, c'est bien fait pour ma gueule. je le dis, ensuite je le retente, quoi. C'est aberrant comme comportement. Et globalement, ça donne envie de shorter cette zone-là. C'est chiant. C'est chiant parce qu'on trouve pas l'endroit profitable pour se positionner. Il y avait 13,50 mais j'étais en retard. Et ouais, voilà. Du coup, c'est très chiant. Ok. Il fait des retests de niveau en permanence. Par contre, nous, quand on trouve les bons niveaux, il n'y a pas moyen qu'ils viennent nous chercher. Je trouve que ça reste quand même relativement acheteur cette phase. C'est bizarre. C'est très bizarre. Clairement les deux qui tiennent, mais... Question c'est que je tiens, parce que s'il lâche, on dégringole jusqu'à 97. Ça tient en dessous. Bah, je sens, il m'épuise ce trade. Cette phase-là, depuis tout à l'heure, elle est en train de m'agacer. Oh, j'ai retiré mon ordre pile, attends, je voulais pas du tout me faire exécuter de l'eau ici. Qu'est-ce que c'est tricky, c'est incroyable. Je me mets BE, en fait je suis hyper prudent parce que j'ai pas envie de me prendre le break dans la gueule où il va y avoir un énorme sweep qui va prendre toute cette liquidité, ça va ensuite déclencher une vague d'agression acheteuse et au final
Même si je mets un stop, bien évidemment, je vais me faire slipper mon stop. Ah là là. Clairement pas les marchés plus faciles. C'est étonnant pourtant, parce qu'on a un marché qui est rangy, donc c'est un des marchés les plus normalement facilement exploitables. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire, on achète ici, on achète ici, on vend ici. Mais non, on n'arrive pas. C'est comme ça. Je suis beaucoup trop méfiant là sur le... C'est en train de compresser en fait depuis tout à l'heure. On est en train de resserrer les bottoms et les tops. Fait que là on va plus venir chercher 2,50, on vient chercher 5. Et là on est en train de vraiment compresser à mort, là, en train de faire... Oui, bah, vous voyez là sur ce... On le voit bien sur ce dôme ici. On a un pic autour des 6. Là, je rentre parce que j'estime que potentiellement, on est sur le top de la compression. J'estime que si ça break, ça va plutôt break par le bas. Donc potentiellement ici, ça pourrait être une bonne entrée. Je vais pas la fermer. Le seul problème, c'est que ça pourrait venir faire une petite prise de liquidité ici, et ensuite repartir... Ah, descend un petit peu plus bas, on a poussé, mais ça n'a pas réagi. C'est long. Du coup, j'ai fait un reverse. Parce qu'on le connaît, le low stick là. Par contre, ça donne envie de shorter, donc je vais sortir. On va mettre un stop très court. Ah, par contre, faut que tu partes. Allez, pars. Allez, il va notre BE. Je pense que c'est toujours presque bon. Hein. Non, c'est plus bon. Mettre un stop. Quoique, ça tient encore. C'est difficile. Bon, ça va être stop ou on réintègre cette zone parce que là, il y a trop de potentiel pour mettre un BE rapidement. Le problème, c'est que j'ai vraiment peur du sweep ici. Voilà. Exactement ce qu'on voulait. C'est naze ça. J'ai eu la chance de ne pas me faire BE. C'était vraiment naze. C'est un automatisme de lâche. Merci au dieu du trading de ne pas m'avoir... Oui, des fois on n'a pas de chance, on se fait pas exécuter notre... Alors ça peut revenir violemment. On se fait pas exécuter notre... Pardon. Je dois parler, de gérer ça en même temps. Je vais trade ici. On se fait pas exécuter nos contrats et au final ça part dans notre sens. Et il y a aussi des fois on a de la réussite et notre trail
par chance ne se fait pas prendre. Alors je vais juste mettre au-dessus de la VH, espérant qu'elle fasse. Le problème c'est que ça passe, ça va réintégrer au-dessus. Mais ouais, c'était hyper intéressant cette phase. On est vraiment dans une phase de cas d'école où on fait un range, on compresse, ensuite on vient casser le top ou le bottom range. Ici en l'occurrence c'était le top. On fait rentrer beaucoup d'acheteurs agressifs. Et ensuite on bloque le marché. Donc ça c'est les market makers qui ont fait ça. On bloque le marché. Les acheteurs continuent à acheter mais ça passe pas. Donc en fait ça déclenche une dynamique où plus grand monde a envie d'acheter. Il y a en plus aussi une prise de stop. Et derrière, ce qui se passe, c'est que comme le marché bloque, il y a des retails qui ont compris que potentiellement vendre ça pourrait être intéressant. Je montre les retails ici, mais les retails peuvent être aussi là. Il y a des retails qui traitent du Nasdaq. Mais bref. Et derrière, tous ceux qui sont rentrés à l'achat commencent à vouloir se décharger de leur position, donc finissent par vendre leur position et ça déclenche ça là. Vraiment un sell-off assez rapide. Bon, on est plutôt bien sorti finalement. Des semaines calmes en termes d'annonces éco en ce moment. L'après-midi on n'a plus rien, c'est très rare qu'on ait des... Demain on a peut-être des rapports. Dans Michigan, ok. À 16h. l'IPE. Et la semaine prochaine, dernière semaine de trading pour moi je pense. Après c'est les vacances, ça va vraiment faire du bien, je commence à être KO. Enfin les vacances, je vais continuer à travailler mon trading mais je vais arrêter de trader en live. Et backtest et tester certaines stratégies sur lesquelles je travaille en ce moment. Allez, ça c'était le dernier trade rapide. je vais finir la session sur ça. Ça c'était excellent. Vraiment, il était. Non, peut-être pas parce que. Non, ok, j'abandonne. Ah, il était vraiment excellent celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai posé un stop aussi court, mais je voulais en fait pour moi si le niveau sur lequel je me suis positionné, il donnait pas une réaction directe baissière. Il n'y avait pas spécialement d'intérêt. On le voit juste après que de toute façon c'était l'idée, elle était bonne. Mais là, c'était quand même abusé là de ce qu'il nous a fait. Il a pris notre stop et ensuite pouf, il nous a fait 5 points en ligne droite. Bref, autant en rire. Avec le temps, ça sert à rien de s'énerver pour ce genre de choses. Et puis comme on l'a vu juste avant, il y a aussi des fois où le marché peut nous offrir de belles réussites. Donc là, tout à l'heure on a pris 200, je pense 200 ou 250 dollars. Je vais aller regarder les résultats d'ailleurs.
$250 en plus parce qu'il nous a pas pris notre trail. Donc lui rendre $40 ici, honnêtement, c'est pas très grave. Et oui, j'avais oublié de dire, pas de vidéo hier parce que j'ai pas scalpé en live. J'ai fait en fait le CPI, j'ai passé un trade, un petit fade que je vais pas enregistrer. De toute façon, ça servirait pas à grand chose de poster ça. Et en plus de ça, l'après-midi, moi j'ai fait que du spread. Je suis en train de tester de nouvelles choses en ce moment, c'est très intéressant. Mais j'ai pas spécialement record parce que c'est pas de carnet. Et puis en tout cas, il y a très peu de carnet. Et de toute façon, je suis en plein test sur des comptes démo, donc il y a rien de vraiment intéressant. Mais j'ai replay le marché. C'était quand hier soir. Alors attendez, hop. Et c'était un marché qui était incroyable, tout répondait bien, les setups étaient... Les setups répondaient super bien, donc j'étais un peu deg de l'avoir loupé, mais je voulais vraiment tester ce que j'étais en train de... sur ce sur quoi je suis en train de travailler. On a eu la petite phase là où on était incapable de profiter de quoi que ce soit, et je me suis pris quand même un achat ici. Ok. C'est pas une session extraordinaire, mais elle mérite d'être quand même relativement propre. On voit sur le MAE, même s'il est relativement biaisé sur Jigsaw, parce que je sais pas pourquoi, et le truc déconne une fois sur deux, mais globalement c'est à peu près correct. Donc ça fait une bonne session. On aurait préféré voir un petit $100 de plus ici. Bon, je pense qu'in fine ça aurait fini BE cette histoire, mais bref. Je vous dis à demain. Demain, je vais trader, je pense, très calmement, parce que la semaine est quasi largement faite, en fait. Et je vous souhaite un bon trading à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à tous ceux qui ne l'ont pas regardé jusqu'à la fin. Je souhaite un bon trading à absolument tout le monde. Et je vous dis à bientôt.